Bonjour et bienvenue au jardin du Léprechaune. Ah oui, là il va falloir que je récupère les graines. Vous voyez là ça s'ouvre, c'est noir de chez noir, c'est que c'est bon. Là il faut encore attendre un peu. Voilà, alors je vais vous faire voir maintenant comment j'arrose. Alors c'est pas compliqué. Bon là j'ai mis une batterie, la pompe électrique 12 volts. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a l'arrêt automatique. Quand je tire pas, elle s'arrête. Mais bon, je débranche quand même la batterie. Alors voilà, j'ai fait des semis. Et ben voilà. Hop, là je suis mal réglé. Voilà. Donc petit débit là, réglage au plus grand débit. Et si je veux que ça pousse, eh ben, il faut arroser. Et puis je sais même pas si ça va pousser parce que c'est tellement sec que quand je reviens le soir, c'est sec de sécher, sec. Et je pense que les graines, ben, elles aiment pas. Elles se mettent à germer. Peut-être que le soleil cogne trop de vent. Alors là, j'arrose, je reviens demain soir, ça sera la même chose, hein. Aussi sec. Là, j'ai quoi? Je sais plus si c'est des poivrons, mais je les ai mis en retard, donc ils donneront rien. À côté des célosies. Puis voilà. Donc là, mes poireaux qui commencent à se développer, tout doucement. Et les carottes aussi, hein. Sont belles les carottes. Mais j'ai mis beaucoup d'eau, hein. Et voilà, ça s'arrête tout seul. Mais bon, pour pas que ça siphonne, hein, je mets quand même le pistolet dans la cuve et je débranche la batterie, hein. Voilà. Alors là, je vous montre les Cnifofia. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 pieds là. Et ça pousse, hein. Ça se développe. Il y en a. Je vous montre vite fait. Ils sont pas gros là. Pour l'instant, je les ai mis en retard ceux-là. Bah si, il y en a des gros, hein. Ça va vite, hein. Une fois que c'est parti, vous voyez. Alors comme je disais, hein, paillage, hein. Beaucoup de paillage. Alors je vous montre. Bon là c'est des concombres, mais c'est passé, hein. De toute façon j'en ai trop, c'est tout ce que j'avais en rab. Et là je savais pas ce que j'avais planté, là, ce qui avait poussé avec les graines de noyer. Et bien maintenant je sais ce que c'est. On appelle ça des kiwanos. Mais par contre j'ai un problème, c'est que vu que je savais pas que c'était des kiwanos, et bien j'ai pas mis de... Comment ça s'appelle? J'ai pas mis de paillage autour. Donc les kiwanos, les fruits qui vont toucher le sol, peut-être qu'ils vont être mâchés, pourris. Bon, bah, je verrai le résultat, hein. De toute façon, j'en ai plein de l'autre côté chez moi. Donc de mon côté, là, à côté du cabanon, comme vous pouvez constater, hein, tout est paillé sur 1 mètre tout autour des pieds, hein. Alors c'est rare quand ça vient faire le fruit en bout de fleurs, de ramification, je veux dire. Ça les fait tous au niveau du pied, hein, la plupart. Enfin, pas très loin. Ça grimpe là, d'accord, ça fait, mais c'est rare quand ça les fait à les extrémités, les kiwanos. Pour ce qui est des melons sur la butte de luxe et des pastèques, et ben, les melons c'est passé. J'en ai mangé, mais je sais pas combien. Il me reste les petits là, mais
J'arrive pas à suivre. Voilà, donc ils sont passés, c'est fini. Là c'est pastèque. Alors pastèque sugar baby. Hein. Là. Alors comme m'a dit mon beau-frère, Laurent, tant que la première brille, qui est là il y a le pédoncule de la pastèque, et tant que la première brille est pas sèche, ça veut dire qu'il n'est pas mûr. Et même quand elle est sèche, il m'a bien dit, ça ne prouve pas que la pastèque soit mûre. Tant qu'on n'a pas ouvert une pastèque, on ne peut pas savoir si elle est mûre correctement. Oh là là, j'ai encore un melon là-bas à ramasser. Eh ben ça en fait. Et je crois que j'en ai encore 8 dans le frigidaire. Alors là, c'est les premières, les premiers kiwanos que j'ai plantés. Ah oui, bah là, ils sont en avance. Ils sont énormes. Hein. C'est même plus énorme, c'est des Golgoth. Vous voyez, ma main à côté, quand même. Nickel. Pareil, il va falloir que je ramasse le maïs doux. Ben ça, c'est pas le maïs doux. Alors ça, soi-disant, c'est du maïs mini gold là, tout petit qu'on met dans les boîtes de conserve là. Ben ceux-là, ouais, ils sont petits, d'accord, à la rigueur. Mais il y en a là, c'est plus du petit quoi. Ben, ça, c'est pas un petit, hein. C'est énorme. Et ça pousse nickel. Enfin bon, puisqu'il fait gris et que le soleil cogne un peu moins bien, mais il fait une chaleur. Et c'est le vent plus qui me sèche le sol. Eh ben on va faire avec cette année. Vous voyez, ceux-là ils sont... Non, ça, je me suis trompé, c'est pas des kiwanos, c'est les cornichons. Je répète, alors voilà, ça c'est pas les kiwanos, c'est les cornichons. Mais je les ai laissés grossir parce que j'arrivais plus à suivre. Il y en a plein. Puis là derrière c'est les kiwanos. Ils sont pas encore mûrs, ils sont verts. Tant qu'ils sont pas orange. Alors là, toujours mon maïs mini gold. Mais le mini gold, il est géant quoi. Alors comme ils disent pour le récolter quand il est en formation de lait, qui fait pas encore d'amidon, ben, il faut les récolter quand ça c'est tout marron. Voilà, comme ça là je peux commencer à récolter pour le manger. Et là c'est que du lait. Donc il n'y a même pas besoin de le cuire si on veut le manger comme ça. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Les fleurs de dahlia, ben, j'avais taillé, mais il y en a très peu qui se refont. Tant pis pour les insectes. Bon, ils ont de la bourrache. Ça, c'est un pied de... Je crois que c'est un pied de chou-fleur géant, mais ils poussent pas, ils crament. Les dahlias, bon, ils ont poussé parce que je les ai arrosés. Pas un petit peu. Ça, c'est les haricots nains talisman, mais j'en avais trop, donc j'ai laissé partir pour faire de la graine. Ben là, je peux récolter. Hein. Les fraisiers, un pied de maïs, nickel. Les fraisiers, donc comme j'avais dit, tous les petits fraisiers qui donnaient à rien, je les ai retirés. Hein. Tous les trous, c'est moi qui ai retiré les fraisiers. Là, ah bah si, lui il a refait des fleurs correctement à peu près. Des poireaux et les oiseaux qui viennent en permanence me gratter. Alors ils grattent, ils cherchent les vers de terre, mais ils savent que les vers de terre sont dans les racines. Donc ils cassent les racines et le poireau, ben, ils ont du mal. Alors déjà qu'il fait très très chaud. Pareil, courgettes black beauté pour faire de la graine. Donc voilà les poireaux, bon, les tournesols, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, les fraisiers, mais il faut que je ramasse encore. Oh, ouais, je suis débordé. Hein. Je suis débordé. Si je devais tout faire ramasser, tout récolter, je passerais ma vie au jardin. Puis ça me servira à rien, hein. Je peux pas tout manger. Vous vous rendez compte? Bon là, les pieds de tomates cette année, ils ont rien donné. Hein. C'est pas monté à 2,50 m, 3 mètres comme d'habitude. Eh ben c'est pas grave. Hein, j'ai quand même des Golgoth à manger.
des normales. C'est que des cœurs de bœuf. Hein. Il y en a des énormes. Hein. Énormes. Voilà. Alors les Cosmos, eh ben, ils ont profité. Hein. Je sais pas si je peux vous faire voir un tronc de Cosmos, mais au pays du lait Prochaume, c'est des troncs d'arbres. Et puis, regardez, hein. Là j'arrête d'arroser, ça sert plus à rien. C'est bientôt, enfin la mi-août, fin août, c'est terminé. Pas la peine d'arroser. Alors les tournesols, eux, ils ont profité de l'eau des poireaux. Ce que je vous ferai voir tout à l'heure. En bas, c'est les poireaux. J'ai mis les tournesols pour faire de l'ombre. Bah ouais, ça marche, mais bon. Il faut tout tutorer, tout ficeler et arroser. Mais bon, les plantes sont en souffrance. Hein. Ah. C'est pas le mildiou, ça. Voilà, ça a cramé, les feuilles sont fermées. Encore là, ça va mieux. Hein. Depuis quelques temps, il pleut pas, mais ça fait de l'ombre, les nuages. Donc ça va. D'ailleurs, regardez, j'avais pas un seul butternut il y a 20 jours. Pas un seul. Avec le temps gris nuageux, pas de pluie, hein. Et ben ça a poussé. Donc moi j'ai continué à arroser forcément, et ben là ça pousse bien. Et ils sont énormes. Hein. Je sais pas moi, butternut comme ça, même pour moi tout seul, j'en mange pour 3 jours du butternut. Alors les tomates là, je sais pas ce qu'elles ont. Bizarre. Peut-être que le pied est mort, il s'est cassé, je sais pas. Non, pourtant les feuilles sont... Alors pareil, hein. Ici c'est de la bourrache. Ici j'avais mis des Cosmos. Donc voilà, c'est pour... ça protège rien du tout, ça fait joli, ça attire les abeilles, les bourdons. Moi ça me va. Regardez là les fraises. Et je les arrose pas beaucoup, hein, mais un petit peu quand même. Donc elles sont pas exceptionnellement énormes. Et voilà, j'en ai tous les jours. Et encore, je compte pas ceux que les oiseaux me bectent. Voilà. Mais j'en ai de la tomate. Hein. Pour une seule personne. Ah bah oui. Hein. Alors ça, c'est les tomates que sans tuteur. Bah oui, bien que ça pousse pareil. Voilà. Les choux de Bruxelles. Alors, bah, ils sont bien repartis. Bon, lui, il a dû se faire dévorer. J'ai des altis. Ouais, les petites bêtes rondes là, noires, ce sont des altis. Et elle mange les feuilles. Bon, j'ai pas envie de traiter. J'ai des produits pour traiter bizarroïdes, moi. Mais bon, j'évite. Pour l'instant, les plants sont assez gros pour résister. Voilà, donc butternut. Je repars sur l'autre ligne. Mes 2 petites pastèques Charleston Grey. Alors ça, ils disent que ça fait entre 5 et 12 kilos maxi. Voilà, moi ça me va. Bah voilà, elle va continuer à grossir, mais ça va aller. Bah pareil, encore des tournesols. Bon, rien de gigantesque, hein. Une bonne main. Celui-là est un peu plus gros. Hein. Une super bonne main. Là, ce sont les concombres. Mais je les ramasse pas, hein. C'est bon, c'est fini. Vous vous rendez compte tout ce que j'ai? Et j'en avais autant de l'autre côté que j'ai mis au côté à Didier. Ça fera de la graine. Ah, bah là, vous voyez, les Sugar Baby, j'en ai une qui a donné mieux que sur la butte de luxe. Mais bon, la butte de luxe, sur les melons, par contre, ça a produit du feu de diable. Hein. Parce que là, je vois les melons, ben, ils sont tous, je sais pas, bah, ils sont bien, hein, mais ils sont pas exceptionnels par rapport à la butte de luxe.
Voilà. Alors là, un pied de potimarron qui a poussé tout seul. Je savais pas ce que c'était, je l'ai laissé pousser. Donc voilà, un petit marron de cette taille-là. Un peu plus petit à côté. Un autre là, juste sur un pied, ça fait 1, 2, 3. Ah, il y en a un autre là, 4. Il y en a un là-bas qui est en formation, 5. Là, il y en a un, mais c'est trop tard, peut-être qu'il donnera pas, 6. Voilà. Bon, bah, c'est pas trop... Enfin, ça se rattrape, quoi, mais... quelle quantité d'eau, alors. Ici, les choux-fleurs géants, ah bah oui, ils donnent rien, hein, ils ont cramé. Donc ouais, ils sont repartis maintenant, mais... chou-fleur géant, il devrait faire 1m20, 1m40 à cette époque-là. Et normalement, je sors du chou-fleur de 4 à 5 kilos facile. Et ben c'est comme ça. Les pâtissons. Alors les pâtissons, où c'est qu'on peut les voir? Enfin, ils sont dedans. Là, il y en a plein. Partout. Mais vraiment partout. Hein. Tiens, là. Hein, s'il n'y a pas la dose là en pâtisson, j'ai fait que 3 pieds. Mais si on sait jamais, il y en a un qui rate. Ah ouais, mais 3, c'est 3 de trop. Hein. Enfin 2 de trop, je pense. Et ça, c'est tout le rab. J'ai pas mangé. Je pouvais pas suivre. Il y a quoi? Ah ouais, courgettes mutantes. Elles auraient dû être vertes, mais elles sont sorties blanches. Bon, là, c'est le soleil qui les a jaunies. Ça, c'est l'été, les gros cornichons. Les poires pourries qui étaient pas bonnes. Que le vent a fait tomber. Ensuite, là, eh ben, les flageolets sont fait dévorer par les mauvaises herbes. Et je les ai pas vus pousser. De toute façon, c'est pas grave. Moi, j'arrête l'arrosage. Ici, les d'autres kiwanos. Alors, ça arrive petit à petit, mais pas bien développé celle-là. Je les ai mis en retard, je crois. Je sais plus. Faut que je ramasse mes graines là. Alors, les tournesols, il y en a qui sont grands, mais c'est soleil d'automne. Donc ils font pas de grandes fleurs. Par contre les bourdons, eux, là, ils viennent. Hein. J'ai toujours pas ramassé mes pommes de terre, quelques-unes. Là, pareil, les haricots violets, ben il n'y a rien à manger, quoi. Hein. Ça a séché, ils ont même pas poussé. Des haricots qui devaient faire, je sais pas, moi, 2 mètres de haut, ben ils sont même pas à 1 mètre. C'est comme ça cette année. Là, c'était quoi? Projet en Suisse que j'ai remis? Je sais plus, peut-être. Bon, ben ils poussent pas non plus. Hein. De toute façon, j'ai plus d'eau à leur donner. Terminé. Potimarron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour 3 pieds, ben ça me va. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'avortements. Ben, ils ont séché. Hein. C'est pas le mildiou, ça. Hein. Ça, c'est la rosée du matin. Et après, le soleil. Et ça crame les feuilles. Hein. Parce que ça fait 3 semaines, plus de 3 semaines que c'est comme ça. Hein, c'est pas le mildiou. Hein. Le mildiou, il s'arrête pas quand il dévore les plantes. Là, en 3 semaines, ça aurait dû être tout défoncé si ça avait été le mildiou. Non, c'est juste l'humidité. Et le soleil qui tape et ça brûle les feuilles. Bon, ça va. De toute façon, j'en ai bien assez. Ah, mes citrouilles jack-o'-lanterne. Alors, la plus petite, une moyenne, et la grosse, wow, elle est pareille là-bas. Ben là, j'ai encore des courgettes Black Beauté. Mais bon, je peux pas tout manger. Pareil, une jack-o'-lanterne, mais elle a pas voulu pousser. Tant pis pour elle.
Voilà la suivante. Belle jack-o'-lanterne. Elles ont eu du mal à prendre les graines que j'ai achetées. J'ai acheté 2 paquets de graines et j'ai eu que 2 pieds qui ont pris. Catastrophique. Alors les rosiers tout en souffrance. Ah bah oui, oui, je leur mets jamais d'eau. Hein. Donc normalement c'est rosier dame de cœur. Mais là elles sont roses parce que le soleil les a brûlées. Hein. Normalement elles sont rouges. Ah, voilà une citrouille géante qui sera pas extraordinairement géante mais qui sera mangeable. Ensuite eh ben les Kniphofia, ceux-là c'est lesquels? Castle Royal. Bon il y a plein de graines. Donc là les Kniphofia que j'ai divisés, des fleurs du cimetière, non pas ça, c'est de la mauvaise herbe. Mais bon, je m'en occupe plus. Patate douce, j'ai mis un pied là, voilà. Donc 4 pieds, et ça pousse bien, ça file. Hein. Bah, j'espère qu'il y aura de la patate douce dessous. Et du bon calibre quand même. Bon, je demande pas une patate douce de 2 kilos, moi. Patate douce normale. Alors les poires, je sais pas, elles ont pas l'air de grossir. Bah, celle-là grossira pas. Non. Le vent m'en a fait tomber quelques-unes. Enfin bon, je les vois pas grossir. Pareil. Pourquoi elles ont pas... Oh mince. Là c'est ma faute, faut pas les toucher. Alors pourquoi il y en a qui sont marrons et d'autres qui sont clairs? Y aurait-il une maladie derrière tout ça? Je ne peux pas vous dire. Alors les prunes, ça les prunes sauvages, elles sont super bonnes. Le poirier ici pareil, mais ça grossit pas. Toutes les mirabelles à manger, j'en peux plus. Il y a le propriétaire qui doit venir en ramasser, mais il vient pas. Alors j'ai mis les bâches, hein, c'est plus simple pour les ramasser après. Pareil ici le poirier, bah, sont plus belles celles-là, beaucoup plus jolies. J'espère qu'elles seront bonnes. Les coins. Voilà. Ben, il y en a plus que ce que je pensais. Mais ça me va. Enfin, de toute façon, je ne les mange pas. Donc ici, citrouille géante, mais elle pousse pas. C'est pas à cause de la bâche qu'elles ont pas d'eau. Hein. Moi, j'y arrose, mais ça sèche. Le fruit s'est développé. Elles sont tellement en souffrance, les plantes. Le fruit s'est développé, alors que la plante était pas assez développée, donc ça ne peut pas produire. Là, c'est en train de sécher, les pivoines. Alors ça, j'ai toujours pas étalé. Alors ça, c'est les oignons Red Baron que j'ai replantés ici pour récupérer les graines. D'ailleurs, c'est bon, hein, je peux les récupérer. Pour ressemer. Là, c'est quoi? Un canard. Petit canard, là, que je sais pas pourquoi il a pas poussé. Ah ben là, on appelle ça, les artichauts. Bon, j'ai presque rien eu, j'en ai eu quelques-uns, mais ils ont cramé, donc j'ai coupé, et vu que j'ai enlevé la butte, là, il y avait une butte, j'ai replanté là, et ben ça a l'air de repartir. Ça repart bien, hein. Quand vous voyez la taille du tronc, énorme, hein. Et là, des pouces, il y en a, hein. C'est pas 2 ou 3 pouces, là, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pouces sur le tronc. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré chez Didier, j'ai toujours pas étalé. Ça, la butte, bah, maintenant que les fleurs sont passées, je vais finir de la casser, tout mettre à plat. Donc là, on est à l'entrée du terrain. Donc sur la gauche, c'est le champ à Didier. Là, c'est mon côté jardin. Les patates douces, pareil. J'espère que ça va donner. Ah ben, ma bouture, c'est romarin, ça, je me semble.
Voilà la prise. Patates douces, mais celles-là font la gueule. Je sais pas ce qu'elles ont. Tant pis pour elles. Mon maïs, est-ce que je peux le ramasser? Pas tout à fait. Quoique. Il n'a pas l'air trop formé. Hein. Celui-là, oui, peut-être. Mais on verra. Donc voilà, les artichauts qui ont cramé sur pied. Là, ben comme ça s'appelle, les tomates cerises Matwil Cherry, ben les pieds ont cramé, donc je m'en suis pas occupé. Je viens, j'en mange une de temps en temps. Faut pas s'embêter, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ici, oignons d'Hercule, c'est les oignons géants, jaunes. Pas encore formés les graines et ça me semble bizarre quand même. Bon, ça prend son temps. Ici, tomates cerises, pois rouges. Oh, mais c'est une catastrophe. J'ai rien mangé. J'ai dû en goûter une ou deux. De toute façon, le soleil m'a tout cramé. Ça avait même pas de goût. Elles pourrissent, elles sèchent sur place. Elles ont brûlé par le soleil. Et puis, là, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Pour pas les mettre plus à l'ombre. C'est les deux seuls arbres que j'ai. Là, poireaux, ils poussent pas. Les tournesols, ils ont un peu poussé. Les soucis ont poussé. Le rose trémière, bah, elles avaient cramé déjà depuis belle lurette. Donc ça, c'est les poireaux, les artichauts que j'ai laissé monter pour les fleurs. Bon, c'est moins joli maintenant. Les framboisiers, bah, c'est pas des remontants parce qu'ils donnent rien. Ou alors c'est qu'ils ont pas d'eau, mais j'arrose plus, donc ils n'auront pas une goutte de plus que ce que le ciel leur fera tomber sur la tête. Vous voyez, même la fleur là, tout dépérit. Le persil italien, ma bouture de rose de dame de cœur, bah, les fleurs. Ah ben enfin, piment d'Espelette, le vrai, hein, le Gorilla. Il y a ce qu'il faut. Hein. Alors là, heureusement que j'ai au moins réussi quelque chose. Alors il y a des petits, des grands, des moyens. Donc je répète, hein, piment d'Espelette, Gorilla. Il y a des Golgotes. Hein. Là, eh ben, je suis bien content. Et tout est en fleurs encore. Hein. Mais bon, hein, ça va pas produire, on n'est pas en Espagne ici, ça va pas produire jusqu'à novembre. Mais ils sont beaux. Hein. Au moins quelque chose de correct, de réussi. Alors ça, c'est un poivron normalement, ouais, c'est ça. La gueule du poivron. À Barly, eux, ils vont pas m'étouffer. Hein. Là, ça a rien donné. Ils ont trop subi. Là aussi, des poivrons, pareil, je les ai mis trop tard. Puis ils ont cramé. Hein. Ils ont du mal à partir. Vous vous rendez compte? Et si je devais mettre 20 litres tous les jours de flotte là-dessus, j'y arrêterais pas. C'est plus du jardin. Hein. Ça serait de l'aquaculture. Hein. On y arrête. Ici, bah, tout ce qui a poussé en curcubitacé, c'est les graines que j'ai jetées. Hein. Bon, ça n'a rien donné. Il y en a eu, hein, mais non, de toute façon, ils n'ont jamais pris une goutte d'eau. Ah bah tiens, ça c'est quoi? Soit une citrouille géante, soit... non, je dirais une citrouille géante. Tiens, là, un pâtisson. Alors là, une courgette qui a muté. Alors normalement, c'est des Black Beauté, elles sont vertes. Mais je sais pas, elles ont muté. J'en ai eu des vertes. On en a mangé. Hein. Elles sont super bonnes, hein, comme les vertes. Hein. Sauf qu'elles sont blanches. Bah là, c'est les fèves que j'avais délaissées tellement j'en avais. Il y a les graines de fèves. Ah ben, ça repoussera tout seul pour l'année prochaine.
Les betteraves, eh ben, elles font ce qu'elles peuvent. Elles sont belles, mais voilà, hein, elles subissent. Et elles sont paillées. Et quand je les vois, elles sont molles. Ça devrait être tout dur, ça, mais non. Pas assez d'eau, donc elles subissent, elles subissent, elles subissent. Voilà, voilà. Alors le péché que j'ai fait, et que j'ai cassé une branche, et j'en suis malheureux, mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Alors, ficelle pour tenir, donc le tuteur, hein, alu 5 cm, et là j'ai mis une autre ficelle avec une sardine fer à béton, et là j'ai remis de la, comment ça s'appelle, de la résine de pin Pelton, cicatrisante. Donc voilà, je le laisse maintenu jusqu'à ce qu'il se referme. Et puis c'est bien fendu là sur le tronc, hein, ça m'a fait mal au cœur. Bon, j'espère qu'il va se refermer. Hein. Voilà. Mais il est beau celui-là. Il a 2 ans. 2 ans, il doit faire 2 mètres... 2 mètres 30. Ouais, j'ai arrondi 2 mètres 30, peut-être 2 mètres 40, j'en sais rien. Ah oui, donc là, Kniphofia Royal Castle, et là c'est mon noyer que j'ai fait. Hein. Alors là, pareil, hein, je coupe rien pour l'instant. Je comprends pas, il n'y a que les branches qui poussent, et le tronc, il se développe pas. C'est quoi cette arnaque? Hein, c'est quoi cette arnaque? Eh ben, il fera ce qu'il voudra. Je serai plus là pour m'en occuper, moi. Donc voilà, les poireaux, bah, tant bien que mal. Les carottes, je vous fais pas voir, mais c'est monstrueux, les carottes. Allez, voilà. Celle-là, eh ben, elle fait 3 doigts de large. Celle-là, elle en fait 2,5. Puis il n'y a que ça, que de ça, que des Golgotes. Hein. Bon, après, je sais pas quelle forme elles ont dessous. Il y en a des belles, il y en a un peu des biscornues. Mais le principal, c'est d'en avoir. Donc, comme je disais, hein, piment Anaïm. C'est du piment d'Espelette aussi, mais c'est peut-être trop tard. Des choux-fleurs géants, qui devraient être géants à cette époque-là. Mais non, donc ça va faire du chou-fleur moyen. Les blés tacardes, ben, sont toujours là, je les ai gardés. Je mange pas, mais je trouve ça joli. Voilà, voilà. Et les poireaux à côté, qui ne se développent pas non plus, de toute façon. Le persil géant italien, bah, lui, paillé. Donc un coup de flotte de temps en temps, hein, ça ne fait pas de mal. Alors ça c'est excellent. Hein. Moi je mélange, je prends une grosse touffe, un gros bouquet, je récupère que les feuilles. Enfin je les lave bien sûr, je récupère que les feuilles, je mixe avec du beurre mou, soit du beurre doux, soit du beurre de micelle dans le mixeur pour que ça mélange bien. Et après je l'étale à plat pour me faire... quand je vais faire cuire un bout de viande avec du beurre persillé. Ou n'importe quoi, les oignons, un coup de beurre persillé en avant. Voilà. Ben, elles ont bien refait les fleurs, mais elles s'ouvrent pas. Il fait trop chaud, elles crament ici. Cette année, eh ben ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus au jardin du Léprochaune et bonne continuation dans votre jardin. Ciao la room, à plus. Tchuss.